Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui d'omoplate, de la région des omoplates, qui génèrent souvent d'ailleurs des tensions musculaires, de la douleur, de la fatigue. Aussi, souvenez-vous que les conseils d'aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation d'un professionnel de la santé. Vous devez aussi adapter les conseils que je vous donne aujourd'hui à votre condition et certains aussi pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup des conseils, des exercices que je vous donnerai aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Il y a des muscles autour de l'omoplate qui nous aident à stabiliser, mais le point d'ancrage se fait avec les ligaments. Le reste de l'omoplate flotte. Alors, des conseils qui sont liés à cette particularité anatomique, je vous en donne quelques-uns. D'abord, il faut absolument connaître les mouvements de l'omoplate. On va les faire ensemble et vous pourrez aussi les refaire comme exercice. Et lorsque on fera ces mouvements ensemble dans quelques secondes, vous allez voir les épaules, mais on bouge aussi l'omoplate. Alors, on peut déplacer l'omoplate, disons, vers l'avant. Donc, vous enroulez les épaules. C'est une façon de bouger. Vous allez faire le mouvement inverse. Vous allez reculer les épaules. Et donc, l'omoplate ira aussi vers l'arrière et vous revenez en position neutre. Et ce mouvement vers l'arrière, on ne le fait pas vraiment très souvent d'emblée dans la vie de tous les jours parce que tout nous porte. La plupart de nos activités se font avec des écrans, se font pendant qu'on parle à quelqu'un, donc notre attention est portée vers l'avant. Alors les épaules vont davantage s'enrouler. L'autre mouvement des omoplates, on va lever donc les épaules et les omoplates ou on va descendre les omoplates. Et là encore, on fait beaucoup plus souvent ce mouvement-là que le mouvement vers le bas. Et si pour vous, ce n'est pas intuitif de faire le mouvement vers le bas, placez vos mains vers l'arrière comme ça, en tenant par exemple vos mains ensemble et vous allez tirer doucement, gentiment vers le bas pour descendre les omoplates. Et en faisant ça, vous devinez que vous aurez aussi un mouvement d'ouverture. Alors, on a le mouvement vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. Quel est l'autre groupe de mouvements qu'on a avec l'omoplate? Et ça, c'est intéressant aussi de s'en souvenir parce que dans plusieurs exercices, on fait ce mouvement-là et on doit se souvenir que l'omoplate bouge dans ce plan-là. Donc, on a vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière. L'autre mouvement, c'est sur le côté, lorsque vous levez les bras vers le haut, vers l'angle de 90 degrés. Alors, vous avez les deux omoplates qui vont basculer, qui vont faire un mouvement d'abduction, pour le dire comme ça. Et il y a un certain rythme à suivre, le rythme scapulo-huméral. Donc, les mouvements ici au Québec, on fait l'ange dans la neige, on se couche sur le dos et on bouge les bras et les pieds comme ça. Ça trace une forme d'ange dans la neige, mais c'est vraiment le mouvement qui mobilise les omoplates dans une position différente, dans un mouvement différent des mouvements que je vous ai montrés. Alors ça, c'est important de se souvenir des mouvements de l'omoplate, en exercice. Les mouvements que je viens de vous montrer, vous pouvez les faire en exercice, mais aussi pour pouvoir déceler des petites tricheries parfois. Lorsqu'on veut faire un mouvement, on ne voudrait pas en faire un autre. Deuxième conseil, se souvenir que la tête, les bras et le thorax forment un tout. Si vous avez une douleur au cou, si vous avez une douleur aux épaules, si vous avez un autre problème principal qui cause des tensions entre les omoplates, bien, lorsque vous faites vos exercices, vous devez maintenir relativement immobile la tête, les épaules, le reste du thorax. Et si on a une raideur en quelque part, par exemple, j'ai une raideur à l'épaule, disons que j'ai une capsulite, comme si mon épaule était gelée, et lorsque je fais les mouvements, je bouge la tête ou je lève le thorax ou je bouge une autre partie de mon corps. En général, c'est les deux que je vous ai montrés. Si je suis debout, je pourrais cambrer le dos. Alors, si je ne vois pas l'omoplate, ce que je souhaite travailler, comme un tout qui bouge en harmonie avec la tête, avec le bras, avec le thorax, avec le tronc aussi, souvent, on va faire nos exercices un peu pour rien parce que ça sera d'autres parties du corps qui vont bouger. Alors ça, c'est un conseil absolument à suivre. Ça peut sembler théorique. Je répète ça à mes patients très souvent. En fait, je dis à mes patients, à des patients différents au cours d'une journée, notamment ce deuxième conseil-là. Alors, je vous le propose. L'autre conseil que je peux vous donner, immobiliser
mobiliser ou non l'omoplate lorsque vous faites des exercices. Lorsque vous êtes couché sur le dos, comme ça, le poids de votre thorax s'appuie sur votre omoplate et empêche l'omoplate de bouger ou de se décoller, pour le dire simplement. Alors, si on a une raideur à l'épaule et qu'on est couché sur le dos, ben, au moins le poids de notre corps nous aidera à stabiliser l'omoplate. Et j'ai écrit d'immobiliser ou non l'omoplate parce qu'on n'a pas à faire tous nos exercices couchés sur le dos. Mais il faut se souvenir que lorsqu'on est debout, ben, l'omoplate, elle est beaucoup moins stabilisée par notamment quelque chose de fixe, de rigide comme le plancher, mais ça peut être aussi de faire les exercices adossés au mur, peu importe l'exercice, là je vous montre celui-là, mais un exercice d'inclinaison. Alors lorsqu'on est appuyé sur le mur et plus nos genoux seront pliés, plus il y aura de poids sur notre thorax, c'est une façon aussi de stabiliser les omoplates et je vous invite à faire vos exercices parfois couchés sur le dos pour plein de raisons. Il y a des patients qui ne sont pas confortables couchés sur le dos ou la douleur augmente ou peu importe. Vous pouvez faire souvent les mêmes exercices, mais en position semi-assise, comme vous le voyez. Et je vous montre, comme je vous le disais, cet exercice-là, mais j'aurais pu vous montrer n'importe quel exercice qu'on peut faire pour l'omoplate ou pour le bras ou pour le cou, mais en position assise, les genoux en flexion. Et quatrième conseil que je veux vous montrer, surveillez les compensations lorsque vous faites des exercices pour le cou, l'épaule, pour détendre aussi les muscles qui entourent l'omoplate. Ben, les compensations, on les voit vraiment très souvent. Votre entourage, quelqu'un qui vous regarde, verrait aussi les compensations, mais sur soi, notre cerveau a intégré cette façon peut-être asymétrique de bouger et on ne voit pas les compensations. Et les trois plus fréquentes, c'est que l'épaule va lever comme ça. Alors on va, plutôt que de bouger ce qu'on souhaiterait bouger, on va voir l'omoplate faire ça comme ça. Donc, on va voir l'omoplate bouger comme ça plutôt que de mobiliser ce qu'on souhaiterait mobiliser. Donc, lever l'épaule, on va le voir souvent. On va voir aussi arrondir l'épaule. Et la troisième compensation qu'on va voir, c'est le thorax qui va se surélever. Par exemple, si vous prenez une inspiration rapide, vous allez probablement lever le thorax. Alors, si vous voulez contrôler ces compensations, assurez-vous de maintenir les épaules bien détendues et assurez-vous d'expirer. En général, lorsqu'on expire pendant nos exercices de mobilité d'épaule, du cou ou d'exercices qui ciblent les omoplates, bien, en expirant, ça évite de voir le thorax monter. Essayez d'expirer en levant le thorax, c'est assez contre-intuitif. En général, ça fonctionne bien. Alors, on se souvient que cet omoplate, oui, c'est un os qui flotte. On doit absolument être vigilant pour surveiller les compensations. On doit s'assurer notamment de faire parfois les exercices couchés sur le dos pour bien stimuler, pour bien stabiliser plutôt l'omoplate et de varier nos exercices. Je veux vous remercier de votre présence, de vos questions. C'est toujours un plaisir de vous retrouver lors des directs, lors des vidéos que vous voyez sur ma chaîne. C'est toujours vraiment un plaisir et un privilège de lire vos commentaires. Vous êtes partout dans la francophonie et ailleurs, sur les 5 continents. Merci aussi de vos contributions. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur. Ça apparaît dans plusieurs pays, en tout cas sur la planète. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez faire une contribution ou sur mon site web. Sachez qu'elles sont indispensables à ce que je puisse continuer à développer mon offre en fait gratuite sur le web. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas accès à des soins de réadaptation. Donc, ça fait plaisir de pouvoir vous aider à ma façon, ce qui ne vous empêche pas évidemment de consulter votre médecin ou un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout ici au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi les trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris et aussi dans d'autres librairies. Vous allez aussi les trouver sur le web et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, à mes courriels thématiques en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous remercie de votre participation et on se retrouve pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.